Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui côté vous et qui l'attendez nous. Nous sommes membres association des colporteurs du dernier message pour le développement communautaire. L'association colporteur est fondée le 7 octobre 1978 et depuis lors, il a enseigné par le bon Dieu, fait évangélisation et affermi de la foi les églises chrétiennes. C'est peut-être ça nous croyons que c'est nécessaire pendant une période ça pour nous continuer notre travail d'affermissement la foi chrétienne nous dans présenter rubrique ça que nous titrons la proclamation du dernier message de Dieu. Nous avons bien pour nous présenter parole bon Dieu et pour aujourd'hui en particulier nous va présenter livre Apocalypse là. C'est toute une série et première présentation ça a concerné une introduction à livre Apocalypse là. Apocalypse c'est le dernier livre dans la Bible. Souvent, on parle de l'Apocalypse. En plus, le monde fait une idée de qui ça Apocalypse là et des fois, il est très mal compris. Mais, là, nous regardons dans le texte Bible là, il dit clairement, dans le chapitre 1er, dans le verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Si on ne dit Apocalypse, on est capable de dire révélation. Mais ça veut dire révélation. Le mot Apocalypse ou révélation signifie découvrir ce qui a été précédemment caché. Le retrait du rideau qui masque une personne ou une chose. C'est la mise à nu de ce qui a été dissimulé jusque-là. Donc, Apocalypse ou révélation signifie dévoiler. C'est le fait que enlever un voile, c'est faire ouais ça qui était caché. Donc, là, on a parlé de Apocalypse. Selon que nous se trouvons dans le texte là, c'est la révélation de Jésus-Christ. Mais, il signifie plusieurs bagages tant que manifestation. Mais, dans le texte, Apocalypse chapitre 1er, ce n'est pas la manifestation de Jésus-Christ, car Jésus-Christ a été déjà manifesté. Jésus-Christ est déjà venu en chair, donner sa vie pour nous. On a parlé de révélation, c'est pas également une découverte, nous déjà connaissons qui est Jésus-Christ. Mais dans le texte, ça veut dire tout simplement, c'est la révélation donnée par Jésus-Christ. Et lorsque nous dit c'est la révélation donnée par Jésus-Christ, cela veut dire que c'est Jésus qui auteur révélation ça. Jésus-Christ c'est source révélation ça. Mais on dit également, c'est la révélation que Dieu lui a donnée. Donc, puisque bon Dieu, c'est le Dieu créateur, qui est éternel, qui est tout-puissant, qui est immuable, c'est-à-dire qui n'est pas capable de changer. Et la parole de Dieu dit, la Kaedi pas gagné changement ni ombre de variation. Eh bien, regardez bien, genre, et transmission en fait. Dieu baille révélation à Jésus-Christ. Jésus-Christ baille à son ange. Et l'ange là, li baille à Jean, l'apôtre Jean. Et Jean mettait par écrit pour que nous-mêmes, même à coup, nous sommes capables de joindre jeudi. Donc, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, ça,
Révélation ça concernait non seulement nous-mêmes qui dans le présent, mais ça concerne également le futur. Donc, nous allons comprendre que le livre Apocalypse là, qui c'est un livre prophétique, mais souvent, il mal comprendre et livre ça, livre prophétique ou bien livre apocalyptique ça. Il mal comprendre au point que des gens qui pensaient que c'est un livre qui est incompréhensible. Il y a dans lui-même un livre mystérieux à cause de tout symbole, de toute image, de tout rêve, de toute vision que le gars donne. Mais il est important pour nous attirer l'attention sur le fait que, eh bien, dans verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, nous avons dit que il y a une bénédiction qui est rattachée à la lecture de ce livre. Il y a une bénédiction qui est rattachée à l'écoute et également à la pratique de ce livre. Mais pour qui ça? C'est parce que le temps est proche. Ici, on peut parler du temps dans un cadre général, mais on va parler d'un temps précis, à savoir le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, livre Apocalypse, ça que un peu le monde pensait que c'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Mais est-ce que nous connaissons que c'est un livre qui est très important dans la Bible et qui est relié aux autres écrits de la Bible? Et quand il y a des bagages que nous joignons dans l'Apocalypse, que nous joignons dans l'Ancien Testament et partout dans la Bible. Par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 1er, lorsque Jean a parlé de vêtements, lorsqu'il a parlé de chandeliers, mais c'est des bagages que nous joignons dans l'Ancien Testament, par exemple, il a décrit pour nous vêtements souverains, sacrificateurs là, ou bien il a décrit pour nous lieu et le saint qui gagne dans le temple là. Par exemple, dans le chapitre 4, il a parlé de 4 êtres vivants, mais c'est même alors 4 êtres vivants ça que nous venons parler nous dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de la loi, et dans Ézéchiel également. Dans le chapitre 13, il parlait de la bête, mais c'est même bête ça que nous voyons dans Daniel chapitre 7. Dans le chapitre 14 là, il parlait de la moisson, mais c'est Joël chapitre 3 avec Zacharie chapitre 14 que Jean a reprendre, que ouais dans la vision ça yo. Par exemple, dans le chapitre 19, il parlait de un conflit mondial, mais conflit ça, le Seigneur Jésus était évoqué dans Matthieu chapitre 24. Donc, c'est un livre qui est très important parce que, normalement, dans 404 versets que l'Apocalypse il gagne 205 là-dedans qui reprennent le langage Ancien Testament. Et il y a plus de 1500 références qui fait à l'Ancien Testament. Il est important parce que le livre Apocalypse là, il est relié par exemple au livre de Daniel, bien à la prophétie de Daniel et à discours que Jésus lui-même lui baille sur le mont des Oliviers. Mais peut-être tout le monde a posé question pour dire, mais qui t'aime le livre Apocalypse là? De qui ça livre ça parle? Là nous parcourir tout le livre là, nous réaliser que dans le livre ça, il est question du retour personnel du Seigneur Jésus lors de son avènement glorieux pour amener à la consommation de toutes choses. Donc, il est question du retour personnel de Jésus, de la seconde venue de Jésus-Christ dans le livre Apocalypse. C'est ça qui est le grand thème que nous jouons dans le livre ça. Et nous comprenons ça, par exemple, dans l'introduction du livre là. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, mais qui ça la Bible dit? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen.
Donc il vient avec les nuées, c'est-à-dire la venue de la gloire de Dieu. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 22, dans verset 20, la Bible dit, dans le chapitre 22, le verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc, quitte nous prend introduction livre là, quitte nous prend conclusion, eh bien nous voyons que il a parlé de retour du Seigneur Jésus. Donc, le livre Apocalypse, nous devons comprendre que c'est un livre qui, en même temps, a décrit, mais qui a prédit. Ça ne veut dire par là. C'est un livre prophétique, certes, mais c'est de la prophétie basée sur l'histoire. Comme ça, on a dit que c'est un livre historico-prophétique. Non seulement l'a présenté ça qui vient pour venir, mais l'a décrit également ce qui est arrivé. Donc, mes bien-aimés et chers internautes, il y a une bagaille qui est important pour nous mettre accent sur lui également, c'est qui plan que adopter ou bien que nous devons adopter dans le livre Apocalypse là. Mais est-ce qu'on connaît que plan ça que nous allons adopter, c'est le Seigneur Jésus même qui baille dans verset 19 dans le premier chapitre là. Quand il dit à Jean, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver bientôt. Rappelez-nous que lorsque, par exemple, dans Daniel, eh bien, il était question pour te dire, c'est les prophéties. Mais dans l'Apocalypse, ordonnance qui baille là, c'est ne scelle pas la prophétie de ce livre. Parce que c'est déjà une révélation, une bagaille qui dévoilait déjà, bon, il n'y a pas gagné pour sceller la prophétie livre ça. C'est peut-être ça, plan ça, que nous allons présenter, mais que le Seigneur Jésus présentait lui-même, il y a 3 points. D'abord, ça concernait le passé, les choses que tu as vues, c'est-à-dire les choses que Jean a vues. Et qui ça, Jean Théoué? Jean Théoué, le Christ glorifié. Donc, il voit Christ dans sa gloire. C'est ça, nous déclarons la Christophanie. Il y a une sorte de manifestation de la gloire de Christ. Ça, c'est dans le passé. Dans le présent, eh bien, deuxième partie du livre là, qui c'est chapitre 2 et chapitre 3, c'est celles qui sont, les choses qui sont, c'est-à-dire les lettres aux 7 églises locales de l'Asie mineure. Eh bien, ça c'est fait référence à sa ecclésiologie ou encore la doctrine de l'Église. Mais troisième partie, ça concerne le futur. Eh bien, c'est celles qui doivent arriver après elles, c'est-à-dire les choses qui doivent arriver après elles, c'est-à-dire les choses qui concernent la fin. Ça, c'est ça nous déclarons eschatologie, la doctrine des choses dernières, la doctrine de la fin. Qui donc, dans le livre Apocalypse, là, les questions de ça qui passait déjà, côté Jean, ouais, Jésus-Christ dans sa gloire, ça qui a fait Kounia, c'est ça qui concerne l'Église, ou encore la période de l'Église, le passage de l'Église sur la terre. Et troisièmement, c'est les choses qui doivent arriver bientôt, ou bien les choses qui arriveront après, eh bien, c'est ça qui va concerner, ça qui concerne le futur. Donc, dans le livre Apocalypse, la question non seulement pour nous adopter plan ça, mais la question également pour nous adopter une méthode.
Il y a plusieurs méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Mais nous-mêmes, dans le cas d'intervention, nous avons choisi une méthode qui est basée sur une analyse grammaticale, historique et littérale du livre. Mais également, nous avons adopté un point de vue futuriste. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous croyons que la majeure partie dans le livre Apocalypse là a concerné l'événement de la fin des temps. C'est-à-dire des événements qui a bien pour dérouler ou bien pour arriver avant même la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, méthode ça, c'est une méthode qui est fondée sur, ça nous décale une interprétation littérale des textes de l'Apocalypse et qui ouais événement qui a déroulé dans l'Apocalypse comme une suite capable de dire chronologique d'événements et qui gagne pour accomplir littéralement dans le futur. Donc c'est approche ça, c'est méthode ça qu'on a utilisé pour interpréter le livre de l'Apocalypse. Donc comme nous t'ai dit, c'est un livre qui est très important et c'est un livre également qui parlait de ça nous relève un achèvement, une plénitude que nous jouons dans le livre Apocalypse. Par exemple, dans le livre ça, il parlait de cette église, de sept sceaux, de cette trompette, de cette coupe, de cette tête de l'Antéchrist, de cette manifestation de l'Esprit de Dieu, ou encore les sept esprits qui sont devant le trône de Dieu, pour parler de la plénitude de cet esprit, de cet esprit dans sa plénitude, dans sa déité. Donc, c'est un livre qui est important, parce que normalement, dans le livre, ça, nous joignons une présentation de Jésus-Christ qui est extraordinaire. Par exemple, dans le livre Apocalypse, là, il est important parce que il prononçait sur les derniers mots du Nouveau Testament. Le livre Apocalypse, là, par exemple, il montrait nous ça que nous avons perdu dans la Genèse et que nous rejoignons à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Par exemple, le paradis est retrouvé dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il montrait que nous avons accès à l'arbre de vie, selon le chapitre 2, le verset 7. Dans l'Apocalypse, il montrait que la terre est placée sous le contrôle du Maître. Chapitre 5, le verset 7. Dans l'Apocalypse, nous voyons y présenter les jugements de Dieu, qui a commencé dans le chapitre 6. Apocalypse, il parlait de la fin du règne du diable, que nous voyons dans Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 10. Par exemple, les 4 évangiles, ils parlaient nous de la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort pour nous à la croix, il était humilié. Mais l'Apocalypse nous parle de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ en gloire. Donc si les évangiles décrivent l'humiliation de Christ, eh bien l'Apocalypse révèle la gloire de Christ. Parce que dans le livre Apocalypse, ça représentait Jésus-Christ comme étant celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, selon le chapitre 1er, le verset 4. Il représentait Jésus comme étant le prince des rois de la terre. Chapitre 1er, le verset 5. Il représentait Jésus-Christ comme étant l'époux et le chef de l'Église. Ça que nous jouons dans le chapitre 2, chapitre 3, et également dans le chapitre 19, les versets 7 à 9. Il représentait Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Judas, chapitre 5, et le verset 1er. Jésus-Christ est également présenté comme étant l'agneau de Dieu qui a été immolé, le chapitre 5, le verset 6 et le verset 12. Jésus-Christ est également présenté comme étant le souverain sacrificateur, chapitre 8, les versets 3 à 6. Et représenter Jésus-Christ comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, chapitre 19, verset 11, pour arriver chapitre 20, le verset 15.
Donc, c'est un document, c'est un livre qui est très important. Et comme nous te dit, il y a une bénédiction qui est rattachée à la lecture, à l'écoute et à la pratique de ce document. Parce que le temps est proche. C'est-à-dire, le temps fixé par Dieu est proche. Parce que ça, nous besoin connaître. Sur Israël, il y a un temps qui est fixé. Mais sur l'Église, pas de temps qui est fixé, c'est ça que fait. Croyants, chrétiens, yo doivent veiller parce que yo pas connaît ni qui l'heure, ni qui jour, mettre la à gagner pour les retourner venir chercher. Donc, nous dans le livre Apocalypse là, Jean qui recevoir révélation ça, la Bible dit que Jean qui bolteye au verset 9, Jean dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, Jean était dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est une île grecque que généralement, Romains te conservé avec eux pour mettre en prison des hommes, le plus souvent pour des raisons politiques, ils étaient exilés, ils étaient emprisonnés dans zone ça. Jean, c'était à cause de la parole de Dieu, la vérité, et également à cause du témoignage rendu au nom de Jésus que tu mettais Jean dans cette situation ça. Mais la Bible dit au verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Jean était ravi au jour du Seigneur. Mais le Seigneur permet que dans son esprit, il était capable de rentrer dans le jour du Seigneur. Ouais, le jour du Seigneur. Et il t'entendait une voix qui te dit, au verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Et Jean, il parle de un bagage qui extraordinaire. Il parle la gloire de Christ, il parle Christ dans sa gloire. Au verset 12, Jean dit, je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc mes amis, mes frères et sœurs, et chers internautes, eh bien, personnage à présenter là, c'est Christ. Christ dans sa gloire. C'est Christ glorifié. Donc, Christ qui est présenté là, c'était Timothée, ça, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui s'est offert à la croix pour vous et pour moi. Mais maintenant,
présentation présentée, il fait de Jésus-Christ là, eh bien, c'est un homme qui prêt à juger. C'est un homme qui revêtu de gloire, mais également qui prête à juger. Parce que regardez bien qui description il fait de lui-même, qui description il fait, par exemple, fait de sa robe, qui description qui fait de sa ceinture, hein, qui fait de sa tête, de ses yeux, de ses pieds, de sa voix. Mais c'est une façon pour dire que non seulement c'est un monde qui a marché au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de son église. Et c'est là que nous devons comprendre que le livre Apocalypse, que dit, qui, des fois, son livre symbolique, on ne va pas comprendre, mais symbole, c'est des symboles clairs. Il dit clairement qui savait, par exemple, dans verset 20, Jésus-Christ expliquait, il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais c'est clair d'expliquer qui ça 7 étoiles, qui ça 7 chandeliers, qui ça les 7 anges ou encore les 7 messagers que vous voyez. Eh bien, ça nous devons comprendre, c'est que Christ qui a présenté une longue robe, c'est une façon pour montrer que c'est le juge, c'est le souverain sacrificateur, mais également c'est le juge des morts et des vivants, comme dit des morts et des vivants, de ceux qui sont sans Christ et de ceux qui sont en Christ. Et il a parlé de ceinture, c'est la ceinture de sa justice, hein? Et c'est également la fidélité avec laquelle il va juger les habitants de la terre. Il a parlé de tête libre, hein? C'est comme si on présentait comme l'ancien des jours que nous voyons dans Daniel, chapitre 7, le verset 9, pour parler de son éternité, pour parler de sa pureté, de sa sagesse. Et il a évoqué Dieu, comment Dieu est. C'est pour montrer qu'il connaît toute bagaille, il a une connaissance parfaite de tout ça qu'a fait sur la terre, de la vie de tous les hommes, il a discerné ça qui dans la vie chaque monde. Nous devons comprendre que Christ, que a présenté là, eh bien c'est un Christ glorifié, et c'est un Christ glorieux, qui gagne pour le retourner, pour le demander compte aux habitants de la terre. Ou même ensemble avec moi, nous gagnons intérêt, chers amis, chers frères et sœurs, et chers internautes, nous avons intérêt pour nous soumettre la vie, nous, par Christ, pour le rayer comme Seigneur dans la vie, nous, de telle sorte que, lors de son retour, amen, nous pas bien pour nous éloigner de lui-même, mais nous allons ensemble avec lui. Pas bien, livre Apocalypse, il est écrit pour montrer que le Seigneur Jésus, il vient pour le retourner dans sa gloire, pour juger les habitants de la terre, mais également pour le récompenser, monde qui pour lui. Sous parole ça, que le Seigneur est capable de bénir. En attendant prochaine intervention, nous invitons pour continuer à méditer ensemble avec nous, livre Apocalypse là, et pour nous grandir dans la foi. Que bon Dieu est capable de bénir. C'était l'association des colporteurs du dernier message pour le développement communautaire dans la rubrique ça que nous relais la proclamation du dernier message de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.